Les motos sont devenues inexploitables entièrement sur route. J'ai certainement quelques abonnés qui vivent dans le coin. Manifestez-vous s'il vous plaît. Je ne sais pas du tout faire l'accent du sud. Je vais finir toutes mes phrases par con et par putain. Je ne vais pas super vite, mais je m'en fous en fait. Je prends mon pied et je pense que c'est ça le principal. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires, tout ce que vous savez sur la région, je suis preneuse. Oh punaise. Oh c'est superbe. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non mais ça va de te la péter là. Conduire à une main dans les virages. Non, je ne fais pas ça moi. C'est une route que connaît très très bien Monsieur Esmilerer, puisqu'il est de la région. Il connaît toutes ces routes là par cœur. Et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir enfin découvrir cette superbe région et ces superbes routes. Malgré ce fucking vent, on va s'en accommoder, on n'a pas le choix. Oh, c'est de toute beauté cette chose. On s'est rejoint à la fraîche pour être un peu tranquille sur la route. Il est presque 8 h. Mais on est vendredi, donc il y a des gens qui vont travailler. Le peu que j'ai fait de cette route, je l'aime beaucoup. Le problème avec les sportives et beaucoup de motos en général, c'est qu'on arrive vite à des vitesses très très peu raisonnables. Ici c'est 70, on n'arrive pas à être à 70. J'aurais dû d'ailleurs mettre du Chatterton sur mon compteur. Je le ferai pour les prochaines fois. Même si je roule pas spécialement vite de base. Ici c'est une route qui s'y prête un peu plus, on va dire. Et nous avons vraiment des motos pas raisonnables maintenant. C'est incroyable ce que peut faire la technologie. Et ce depuis des années. Les motos sont devenues inexploitables entièrement sur route. Elles sont tellement puissantes, elles ont tellement de elles ont tellement de possibilités, je sais pas comment vous dire ça. Un retrait de permis est tellement vite arrivé maintenant. Il suffit que les flics se cachent quelque part et hop, ça y est, t'as plus de permis. L'essence devient de plus en plus chère. Finalement, la moto, c'est vraiment un loisir élitiste. Un loisir élitiste et puis un loisir même un petit peu... alors, pas arriéré, hein, mais en fait, finalement, on fait quoi? On va faire des tours, on crame de l'essence. C'est pas écologique, c'est pas économique. Finalement, c'est tout sauf bien, la moto. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y a aussi tellement d'avantages. Quoi? Pourquoi tu me fais des gestes? Je ne comprends pas. Putain, il prend ses virages pas du tout comme moi. C'est-à-dire très bien. Et moi, comme une merde. J'ai certainement quelques abonnés qui vivent dans le coin. Manifestez-vous s'il vous plaît. Dites-moi si les routes que j'emprunte aujourd'hui, pardon, sont des routes que vous connaissez. C'est sublime. Et il faut se dire que ces monts ne sont pas si hauts que ça en fait. En fait, on est au niveau de la mer. Bon, pas là maintenant sur cette route, on n'est pas au niveau de la mer. Mais les routes de tout à l'heure, que je n'ai peut-être pas filmé, on était au niveau de la mer, donc ça paraît très haut. Mais en fait, non. Mais ça n'en reste pas moins vraiment sublime. Je suis vraiment trop heureuse d'être ici. Waouh! J'espère que le rendu à la caméra est similaire à ce que je vois moi, tellement c'est très beau. Ah, le village en face. Ah, c'est juste sublime. Waouh. Comp sur Arthurby. On va arriver dans les gorges du Verdon. Par contre, j'ai déjà presque plus de batterie. Donc vous ne verrez qu'une petite partie, je pense. C'est trop beau. Il est quand même gentil, Monsieur Esmilerer, parce qu'il roule beaucoup plus vite que moi en temps normal. Et il s'adapte à moi aujourd'hui. Parce que je ne suis pas du tout habituée aux routes. Je ne suis pas du tout habituée à rouler vite. C'est pas un truc, la vitesse qui me plaît au point d'aller à des vitesses vraiment très très irraisonnables. Donc c'est clair qu'il est super sympa. J'espère qu'il se fait pas trop chier. C'est sublime. Parfois on se croirait sur une autre planète avec ces montagnes là-haut toutes nues, sans arbres. Et à côté le contraste, une autre montagne avec plein d'arbres et un petit village. C'est parti pour les gorges du Verdon. J'ai pu changer ma batterie. Vous aurez un petit aperçu des gorges du Verdon, parce que je vais pas tout mettre. Et moi ça me fera de super souvenirs. En tout cas rien que là c'est juste trop beau. Avec le Verdon juste à côté. Ah c'est excellent, j'adore. Waouh.
Regardez ça! Ceux qui habitent dans la région, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ne pourrais pas me lasser de ce genre de paysage. C'est d'une beauté qui est incroyable. Et je suis très contente de vous partager ça aujourd'hui, notamment à ceux qui ne connaissent pas du tout la région, qui ne sont jamais venus. Je vous laisse du coup profiter du paysage pendant quelques secondes. Salut! Dans ce genre de moment, il n'y a pas besoin de parler en fait, c'est inutile. Il y a une chapelle qui est perchée là-haut sur le rocher. C'est trop beau. Nous sommes à Castellane. Ah oui, je n'ai pas du tout pris l'accent du sud, alors que je suis dans le sud. C'est là qu'il faut que je le fasse. Mais je ne sais pas du tout faire l'accent du sud. Oui, c'est trop beau. C'est trop joli. Désormais, je vais faire toute cette vidéo avec l'accent du sud. Ça y est, j'ai perdu tous mes abonnés là. C'est bon. Et je vais finir toutes mes phrases par con et par putain. J'ai une image de sudiste et dis donc, c'est trop beau. Il y a déjà du monde aux terrasses. Instant photo à la Roche-Percée. Je prends mes photos moi-même, mais il tient à prendre les photos aussi. Je dois être nulle en photo alors. Nous voici en direction des gorges du Daluy. Je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, à sec ou quasiment. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires, tout ce que vous savez sur la région, je suis preneuse. S'il y avait un petit peu plus d'eau, ce serait tellement plus beau. Mais c'est quand même déjà très beau. Je prends un pied pas possible, je sais que je roule pas super bien, mes trajectoires sont pas terribles, je ne vais pas super vite, mais je m'en fous en fait. Je prends mon pied et je pense que c'est ça le principal. C'est ça le principal à moto, c'est vous faire plaisir en vous en fichant complètement du qu'en dira-t-on. Bon, bien sûr, faut pas non plus abuser, il faut pas rouler à 40 à l'heure. Faut prendre son pied à moto, faut s'éclater, tout en restant prudent. C'était la petite phrase philosophique du jour. Nom d'un chien, c'est sublime. Oh la vache. Oh punaise. Oh c'est superbe. Il y a 8 tunnels à la suite. Je vais essayer de faire des photos un peu sympas devant les tunnels. C'est un sacré barouf là-dedans. Oh putain, c'est beau! Le fait que ce soit à sens unique, c'est génial parce qu'on s'arrête, on prend des photos. La route est un petit peu large, donc ça n'empêche pas du tout les autres véhicules de passer. Altitude 837. Ah quand même, j'aurais pas cru. Il est 11h30, il commence à faire chaud depuis déjà presque une heure.
Bienvenue dans le sud, con. Bienvenue dans le sud, putain. Il faut que je rajoute enculé aussi à la fin. Bienvenue dans le sud, oh putain, enculé. Oh enculé, regarde cette vue. Ah, c'est tout de même pas très rassurant là de voir le fond. Ouh là là, faut pas que je regarde. Pont de la Mariée. Hey! Nous sommes à Valberg. Petit arrêt pour remettre la GoPro dans les gorges de Sion où l'on s'est pris toute la pluie dans les plus belles routes. Vous avez quand même un petit aperçu. J'espère que ça vous plaît que je vous montre ça. Regardez, c'est juste splendide. Ah mais non, on se reprend la pluie, mais c'est pas vrai. La caméra est censée être étanche. Eh bien, ce sera un bon moyen de vérifier.